Il était une fois, dans un royaume magique au-delà de l'arc-en-ciel, une forêt fantastique, baignée de magie et peuplée d'êtres féeriques, de lutins, de licornes ou d'elfes. Dans cet endroit enchanteur, au cœur d'une magnifique clairière couverte de fleurs, se trouvaient de nombreuses et adorables petites maisons. Et, dans l'une de ces maisons, pendue à une branche de noisetier, une petite fée qui faisait nerveusement les 100 pas. Cette minuscule demoiselle d'à peine quelques centimètres de haut se prénommait Lila et possédait une longue chevelure bleue ainsi qu'une délicate peau à la couleur parme. Ses ailes scintillantes s'agitaient à chaque pas que faisait la petite fée, laissant tomber sur son passage un peu de la célèbre poussière propre à sa race. Elle était occupée à relire frénétiquement le contenu d'un petit carnet en feuilles de chêne, tentant tant bien que mal de se remémorer les conseils et les astuces donnés par ses professeurs en prévision de ce jour si particulier. En effet, aujourd'hui était le jour du grand examen final, qui déterminait si les fées juvéniles étaient aptes à devenir des fées adultes et à prendre leurs fonctions sacrées déterminées depuis leur naissance. Lila était impatiente. Elle avait tellement attendu le jour où elle pouvait enfin se présenter au grand examen féerique de la forêt enchantée. Si elle parvenait à obtenir l'approbation de la fée examinatrice, elle cesserait d'être une apprentie et deviendrait enfin une véritable fée de la natalité. Fini les restrictions d'enfants, les cours et la vie cantonnée dans la clairière nurserie. Elle déménagerait dans l'une des villes clairières de son choix et pourrait se mêler aux autres peuples du royaume. Et surtout, elle allait enfin pouvoir travailler au grand palais de la natalité, comme ses sœurs avant elle, afin de créer les bébés de toute espèce, dont les légendaires bébés humains, qui étaient ensuite envoyés par cigogne dans les royaumes au-delà de l'arc-en-ciel. Elle pourrait même, qui sait, être promue suffisamment pour se voir assigner sa propre cigogne et l'accompagner jusqu'à la famille à qui était destiné l'enfant, obtenant ainsi l'opportunité tant convoitée de pouvoir explorer l'autre monde. À cette pensée, la vague de bonheur et d'excitation qui la traversa fit tellement battre ses ailes qu'elle décolla involontairement de quelques centimètres, se cognant la tête au plafond. Après s'être frotté la tête, arrangé sa coiffure et sa tenue, elle vérifia une dernière fois l'heure et quitta sa maison. Il était temps d'y aller. Juste avant de décoller, elle posa ses 2 mains sur ses hanches et s'encouragea une dernière fois. Allez ma grande, courage! Tu peux y arriver, tu vas réussir cette épreuve. Tu vas créer le plus beau bébé. Devenir une grande fille de la natalité. Avoir ta propre cigogne et un permis de sortie du royaume. Ouais! Pleine d'énergie, Lila prit son envol et quitta la clairière en direction du palais. Se dirigeant à tire-d'aile vers le cœur de la forêt, la petite fée prit de l'altitude, volant de plus en plus haut jusqu'à dépasser le sommet des arbres, surplombant ainsi une incroyable mer de végétation. Là, à quelques mètres devant elle, flottait au-dessus de toute cette agitation l'endroit dont elle rêvait jour et nuit depuis sa naissance. Il s'agissait d'un immense château, tout en marbre et en cristal, rayonnant de lumière et possédant de nombreuses volières et tours, ainsi que d'innombrables salles, peuplées d'elfes, de cigognes et de fées. Tous étaient vêtus de blanc et portaient l'emblème des êtres de la natalité, un pendentif en forme de tétine que chacun portait en broche ou en collier. En raison des différences de taille, chaque espèce possédait ses propres chemins. Lila se dépêcha donc de se poser sur les chemins réservés aux êtres de petite taille avant d'entrer dans le palais. En arrivant dans le hall d'entrée, elle fut un instant étourdie par l'agitation qui y régnait. Des êtres de toute taille marchaient ou volaient d'un pas pressé dans tous les sens, et il lui fallut quelques instants pour repérer la fée richement vêtue
qui semblait l'attendre. « Apprenti fée de la natalité Lila ? Oui, madame. Présente, madame. Je suis la fée supérieure Anémone et je suis l'examinatrice en charge de votre session. Suivez-moi, je vous prie. La salle de confection réservée à votre épreuve finale est prête. » Tout de suite, madame. Détendez-vous, mon enfant. Aujourd'hui est un grand jour, mais il n'y a aucune raison d'être nerveuse. C'est en vous. C'est le but de votre existence. La création de son premier enfant est l'un des souvenirs les plus précieux et les plus heureux d'une fée de la natalité. Oui, madame. C'est juste que j'attends ce jour depuis si longtemps. Et je suis sûre que tout se déroulera à merveille. Bien, nous y voilà. Retenez bien le numéro de votre salle, puis je vous expliquerai le déroulement de l'épreuve. Êtes-vous prête ? Oui, madame. Je suis impatiente de commencer. Je suis ravie de l'entendre. Bien, le principe de l'examen est une mise en situation. Dans la pièce de confection, vous trouverez le dossier familial du futur bébé avec le cahier des charges, tous les outils nécessaires, ainsi qu'une très grande quantité d'ingrédients et de matériaux. Cependant, il en manque, dont quelques-uns qui vous seront indispensables. Analysez la demande, définissez votre projet, faites la liste de vos ingrédients, puis rassemblez-les. Vous devrez collecter les éléments manquants un peu partout dans le royaume. Une fois tout rassemblé, vous devrez créer l'enfant et accomplir le rituel pour lui donner vie. Une fois cela terminé, activez le cristal d'appel pour me prévenir et je viendrai l'évaluer. Si votre bébé est digne d'une véritable fée de la natalité, vous serez admise. Un enchantement sera placé sur vous pour suivre vos déplacements. Vous ne pouvez vous rendre que dans les points de collecte d'ingrédients. Toute autre destination est éliminatoire. Demandez de l'aide pour autre chose que pour récolter les ingrédients également. Et toute demande ne peut être faite qu'à un gardien. Vous avez jusqu'au coucher du soleil. Des questions ? Non, madame. Je suis prête. Alors, c'est parti. Bonne chance, mon enfant. La fée Anémone lui adressa un doux sourire, tout en lui lançant les enchantements nécessaires. Puis, elle lui confia la clé de la salle d'examen. Lila poussa doucement la porte et prit une grande inspiration avant d'entrer d'un pas décidé. Elle pouvait le faire. Elle pénétra alors dans une pièce immense, au centre de laquelle se trouvaient plusieurs tables et machines. En face de l'atelier, 2 grandes étagères emplies de tous les outils possibles et imaginables, tandis que l'entièreté de la pièce était emplie d'armoires et de caisses de rangement, débordant de bocaux, fioles et matériaux en tout genre. Tout au bout, en face de la porte, se trouvait une alcôve, dans laquelle on pouvait voir le cercle de runes nécessaire au rituel final et contenant en son centre un berceau tressé de bois et de fleurs et recouvert de soie. L'endroit était encore plus extraordinaire que tout ce que ses formateurs lui avaient raconté. Waouh, c'est incroyable! C'est la première fois que je vois un vrai atelier natal. Excitée, la petite fée s'accorda quelques minutes pour voler un peu partout dans la pièce, admirant les moindres recoins, avant de se poser sur l'une des tables au centre de l'atelier. Secouant la tête, Lila reprit ses esprits et se concentra à nouveau. Son temps était compté. Elle ne pouvait se permettre ni d'échouer, ni de rêvasser. Elle s'approcha de l'épais dossier de commande et attrapa le carnet et le crayon posés juste à côté. La petite fée se mit à analyser les documents à sa disposition. Puis elle en fit une synthèse et entreprit de faire la liste des ingrédients dont elle aurait besoin. Elle sépara cette liste en 2 parties. La première comportait tous les éléments indispensables à la création d'un enfant humain. Et la deuxième, les éléments spéciaux dont elle aurait besoin pour personnaliser l'enfant et correspondre au cahier des charges déterminé par les elfes supérieurs. Une fois tous les éléments combinés, elle pourrait créer un bébé qui aurait une apparence et une personnalité
hériter des caractéristiques de ses futurs parents. Lila partit ensuite faire le tour des différentes armoires et étagères à la recherche des éléments dont elle aurait besoin. Elle trouvera rapidement les fils de soie, ainsi que les différents types de cuir magique dont elle aurait besoin. Puis, après avoir hésité un long moment, elle finit par faire son choix parmi les très nombreuses teintes de tissus enchantés, destinées à former la peau des futurs enfants. La petite fée caressa l'étoffe douce et fluide et était impatiente de voir le résultat final. Ce bébé serait définitivement adorable. Elle fit léviter cuir, bobine et fil, jusqu'à l'une des tables au centre de l'atelier. Puis elle repartit, toujours à la recherche des trésors nécessaires à son futur chef-d'œuvre. Bien, alors il me faut soit de l'essence de rose, soit du concentré de chou. Elle réfléchit un moment, puis décida de tirer à pile ou face. C'était l'un des conseils de sa professeure en cas de doute. Laissez la chance décider. Une fois le résultat tombé, elle prit la fiole désignée et l'ajouta à sa récolte actuelle. Ensuite, argile de golem, ok. Rosée de nouvelle lune, trouvé. Et ça aussi j'en ai besoin. Tiens, ils n'ont plus de plumes de sphinx. Ah, elle doit être au S, pas au P. Oui, c'est ça, parfait. Trajet après trajet, elle accumula les bocaux, fioles, sachets et rouleaux, jusqu'à ce qu'elle ne s'arrête devant une étagère, fixant un bocal vide. Tiens, ils n'ont pas de cœur d'Edelweiss. Bon il faudra que j'aille au jardin iridescent pour en récupérer. Bon, première liste terminée, voyons la deuxième. Elle continua ainsi pendant près d'une demi-heure, puis la petite fée ayant rassemblé autant d'ingrédients qu'elle avait pu, elle prit la liste des éléments manquants. Il y en avait un certain nombre, mais elle ne ferait aucune concession sur la qualité de son premier bébé. Alors, il manque pas mal de choses. Je vais commencer par les jardins iridescents. Puis, j'irai à la baie des joyaux, avant de finir par la distillerie enchantée. J'espère que ça ira vite. Je dois tout finir avant la fin du temps imparti. La petite demoiselle prit un sac magique en pétales de rose, puis s'envola en direction du sud de la forêt où se trouvaient les jardins iridescents. Là-bas étaient cultivées presque toutes les plantes magiques rares utilisées dans le royaume. Inquiète à l'idée de manquer de temps, elle vola le plus vite possible et, après plus d'un quart d'heure de haute voltige, s'écroula plus qu'elle ne se posa sur la piste d'atterrissage des jardins. Alors qu'elle reprenait péniblement son souffle, une voix douce retentit derrière elle, attirant son attention. « Eh bien, petite demoiselle, pourquoi diable es-tu dans un tel état? Et que fais-tu donc si loin de ta nurserie ?» Lila releva la tête et aperçut une magnifique licorne, à la robe immaculée et à la crinière arc-en-ciel. Un peu intimidée, la petite fée se remit debout et s'envola pour se retrouver à la hauteur de l'imposante créature. Bonjour madame, je me nomme Lila. Je suis une apprentie fille de la natalité et suis actuellement en examen final. C'est pourquoi je me presse car mon temps est limité. Oh mon, nous voilà déjà à cette période de l'année. Que le temps passe vite. Je comprends désormais ton empressement, mon enfant. Je me nomme Maylin et je suis l'une des gardiennes de cet endroit. Puis-je t'aider à trouver ce que tu cherches? Ce serait très gentil de votre part, madame. En premier, je dois récupérer un cœur d'Edelweiss pour réaliser mon premier enfant humain. Où puis-je en trouver? Suis-moi, petite demoiselle. Je vais t'y conduire. La gardienne guida Lila jusqu'à une serre magique dans laquelle régnait un grand froid et où une fine couche de neige tombait du plafond en cristal. Voilà la serre de haute montagne. Tu trouveras ce que tu cherches dans le deuxième parterre de gauche. Merci beaucoup. Ha! J'en vois une. Parfait, merci beaucoup. Quelle autre plante cherches-tu? Il m'en faudrait ensuite une fleur de beauté. Maylin la conduisit à une autre serre contenant parterre de fleurs et arbres fleuris. Puis expliqua à la petite fée les avantages et caractéristiques de chacune avant de la laisser prendre l'une des fleurs de son choix. Après avoir longuement hésité, Lila décida de cueillir une fleur de frangipanier
qu'elle glissa dans son sac. Puis, elle suivit la licorne jusqu'au fruit de gourmandise, où elle cueillit une belle grenade bien mûre. Elle termina sa récolte en prélevant quelques grains de pollen d'une fleur d'allergie, avant de remercier chaleureusement la gardienne qui l'avait tant aidée. Mayline, merci beaucoup pour ton aide. J'ai réussi à récupérer tout ce dont j'avais besoin ici. Ce sera le plus beau bébé du monde. Tu m'envoies ravie. J'aime ton enthousiasme. Puisque tu es si appliqué dans ton travail, laisse-moi te faire un cadeau. Prélève un crin de ma chevelure, il conférera à ton premier enfant une très grande gentillesse. Les yeux de la petite fée pétillèrent de joie, et elle remercia abondamment la noble créature, avant de récolter le crin offert et de le ranger dans son sac. Puis, elle fit ses adieux à la licorne et s'envola en direction de la baie des Joyaux, deuxième étape sur son chemin. Elle vola rapidement en direction de l'ouest et, au bout d'une grosse demi-heure de vol, les couleurs chatoyantes de la forêt laissèrent place au bleu étincelant de l'océan. Elle arriva alors en vue d'une baie entourée de falaises abruptes, dans lesquelles étaient prélevées des pierres précieuses. Un récif corallien servait de ferme marine pour de nombreux ingrédients magiques, et une jolie plage permettait à la petite fée d'atterrir en toute sécurité. Lila se posa et actionna la petite cloche destinée à prévenir les gardiens de son arrivée. Presque aussitôt, un dauphin jaillit de l'eau en faisant une pirouette, avant de s'approcher le plus possible du rivage, interpellant la petite demoiselle. « Bonjour petite fille, je suis Klaus, l'un des gardiens de la baie. Que puis-je pour toi ?» Bonjour monsieur Klaus, je me nomme Lila. Je suis une apprentie fée de la natalité, en plein examen. J'ai besoin de collecter quelques éléments pour fabriquer mon premier enfant humain. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il te faut? Dis-le-moi et je te les apporte tout de suite. Merci beaucoup. En premier, il me faudrait une perle de sérénité. Est-ce que vous en avez? Une perle de sérénité? Oui, oui. Je t'en apporte une tout de suite. Le dauphin disparut aussitôt sous la surface, avant de remonter, tenant une petite perle blanche entre ses dents. Lila la récupéra avec un remerciement, puis demanda à Klaus un brin d'algue d'intelligence. Celui-ci la lui ramena promptement, puis, après qu'elle l'ait rangée dans un bocal vide de son sac, celle-ci termina sa commande en lui demandant une écaille de patience. Le dauphin la lui ramena tout aussi vite, avant de cliqueter de satisfaction. Et voilà, j'ai fait mon travail. C'est agréable, n'est-ce pas? J'aime mon travail. Oui, merci beaucoup Klaus. Grâce à toi, moi aussi, je vais faire du bon travail. C'est bien, c'est bien. Oh, tu connais le secret de la plage? Je suis sûr que tu ne le connais pas. Mais Klaus va te le dire. Si tu mélanges un peu de sable de la plage avec de l'herbe d'humour dans un mortier, il va se transformer en sable de taquinerie. Ça fait encore plus d'amusement. C'est chouette, n'est-ce pas? Waouh, c'est génial! Merci, j'ai justement de l'herbe d'humour parmi mes ingrédients. Je vais y ajouter un peu de sable. Merci pour le conseil. De rien, de rien. À la prochaine fois. Sans attendre de réponse, le dauphin plongea dans l'eau et disparut rapidement du champ de vision de la fée. Elle laissa échapper un petit rire, puis sortit un bocal vide et récupéra un peu de sable avant de s'envoler. Il ne lui restait plus qu'à rejoindre la distillerie enchantée, où elle pourrait obtenir l'élixir d'énergie. Le petit plus qui doterait son bébé d'une personnalité dynamique et agitée, semblable à celle de sa future maman. Après quelques longues minutes de vol, elle atterrit devant l'immense usine en briques rouges, surmontée de nombreuses cheminées, d'où s'échappaient des nuages de fumée multicolores. Un peu intimidée, la petite fée entra dans la distillerie et s'avança entre les imposantes cuves de métal et les chaudrons bouillonnants, à la recherche d'un responsable. Soudain, elle entendit un cri derrière elle, qui la fit violemment sursauter. « Ah, en retard, je suis en retard !» Lila se retourna et aperçut une silhouette blanche bondir dans tous les sens en s'arrachant des touffes de poils. Il s'agissait d'un lapin blanc paniqué qui agitait désespérément tout en essayant d'enfiler une élégante veste rouge et en gardant les yeux rivés
sur une énorme montre à gousset. La petite fée se reprit et vola jusqu'au rongeur, essayant d'attirer son attention. Bonjour monsieur, je m'appelle Lila. Je suis une apprentie fille de la natalité et... Je suis Philibert et je n'ai pas le temps. J'ai une livraison, je suis en retard, j'ai rendez-vous quelque part. Mais j'ai impérativement besoin d'élixir d'énergie, c'est urgent. Aussitôt, Philibert bondit en direction d'une caisse et en sortit un flacon vide avant de courir vers l'un des chaudrons. Il sauta si fort qu'il se cogna contre le récipient bouillonnant et manqua de tomber dedans. Il y plongea son bras jusqu'à l'épaule, puis referma le flacon, avant de bondir vers la petite fée et de lui fourrer l'élixir entre les mains. Puis il bondit en direction d'une autre salle. Voilà. Je pars maintenant parce que je suis en retard. J'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Attendez, monsieur Lapin. Sans plus se soucier d'elle, Philibert fit un geste d'au revoir avant de disparaître en claquant la porte. Lila resta quelques secondes stupéfaite, puis haussa les épaules et rangea son flacon dans son sac, sans remarquer les quelques poils du lapin qui y étaient tombés et s'y dissolvaient, formant peu à peu des cristaux de retard au fond du flacon. Après avoir vérifié une nouvelle fois sa liste, la petite fée constata qu'elle avait tout ce qu'il lui fallait, et un sourire vint illuminer son joli visage. Il ne lui restait plus qu'à rentrer rapidement. Avec un petit cri de joie, elle décolla et vola à toute vitesse en direction du palais de la natalité avant de se précipiter dans la salle d'examen. Se dirigeant vers la table qui croulait sous les matériaux qu'elle avait récupérés auparavant, elle y déposa le contenu de son sac, puis se mit à trier et organiser tout ce dont elle aurait besoin, des outils aux ingrédients. Lila prit alors une grande inspiration et commença son travail. Sortant un grand chaudron, elle le plaça sur un réchaud magique qu'elle alluma d'un sort, avant d'y verser une grande fiole de rosée de nouvelle lune. Elle y ajouta la moitié de l'élixir d'énergie, ainsi que le cœur d'Edelweiss haché et le pollen d'allergie. Elle y plongea une grande cuillère en bois et mélangea, puis y ajouta l'argile de golem. Quand tout fut dissous, la petite fée récupéra une plume qu'elle hacha en petits bouts avant de la glisser dans le chaudron. Elle passa ensuite à l'étape suivante, préparant pas à pas la formule qu'elle connaissait par cœur. Un peu de gouttes de ceci, une fiole entière de cela, puis encore un peu d'argile et encore un ingrédient, et encore un autre. Elle prit bien soin de mettre sur une autre table tous les ingrédients déjà utilisés, afin de ne pas se tromper. 2 heures plus tard, le chaudron était plein à ras-bord d'une substance molle et chaude qui lui servirait à modeler le corps. Elle éloigna le chaudron et le laissa refroidir, puis en sortit un deuxième plus petit pour entamer une autre décoction. Cette fois-ci, elle allait créer l'âme de l'enfant. Une fois encore, elle se mit à mesurer, hacher, moudre et mélanger avec vigueur et enthousiasme malgré la chaleur et la fatigue, qui commençaient à la faire transpirer, rendait ses mains moites et lui faisait perdre sa concentration. Zut! Lila était très embêtée. La fiole d'élixir d'énergie qu'elle tenait lui avait glissé des mains et était tombée dans le chaudron, en vidant entièrement le contenu dans la potion. Eh bien, on dirait que ce bébé va être un peu remuant. Avec une grimace, Lila récupéra la fiole désormais vide, puis attrapa un mortier et mélangea l'herbe d'humour et le sable de la baie des joyaux, qu'elle glissa ensuite dans le chaudron. Elle prit ensuite 2 poils de husky, qu'elle lâcha également dans la mixture, se disant que l'enfant aurait bien besoin d'apprécier un petit compagnon énergique pour l'aider à se dépenser. Elle continua ensuite pendant presque 1 heure, avant de couper le feu et de déposer le petit chaudron à côté du premier. Il ne lui restait plus qu'une orbe de cristal d'âme, le tissu, le cuir et les fils de soie, tout le reste ayant été utilisé. Elle pouvait passer à la prochaine étape. Elle glissa le cristal d'âme dans le plus petit des chaudrons et le laissa absorber la potion qu'il contenait, tandis qu'elle s'installait sur la table de couture, y entassant cuir, bobines et rouleaux d'étoffe. Elle se mit ensuite à découper et coudre de grandes pièces en cuir et y mêla de l'argile magique venant du premier chaudron. Ainsi, elle se mit à sculpter le corps du bébé, n'oubliant pas de glisser la sphère d'âme, brillant désormais de 1000 feux, au niveau du cœur. Une fois la silhouette terminée, elle recouvrit le tout avec le tissu. Elle devait se dépêcher,
il ne lui restait plus que 2 heures. Lila découpa et cousu l'étoffe au plus près du corps d'argile, prenant bien soin d'effectuer des coutures solides et invisibles. Elle termina ensuite en y ajoutant 2 belles émeraudes pour les yeux, quelques petits cheveux de soie, puis broda le visage pour affiner ses traits. Épuisée mais satisfaite, elle recula un peu pour admirer son ouvrage. Elle avait réussi. Cet enfant était magnifique. Il ne restait plus qu'une étape, accomplir le rituel qui lui donnerait vie. Lila posa la petite poupée au centre du cercle de rituel, dans le berceau. Puis, elle vola au-dessus, la recouvrant d'une fine couche de poussière de fée, avant de se poser à nouveau à côté. Rassemblant ses dernières forces, elle ferma les yeux et entonna le chant sacré qu'elle avait maintes et maintes fois répété durant sa formation. Lorsqu'elle eut terminé, le silence retomba. Elle hésita. Avait-elle échoué? Soudain, un éclat de rire cristallin retentit, et elle baissa les yeux en direction du berceau. Là, à quelques centimètres d'elle, la petite fée contempla avec ravissement l'adorable nouveau-né humain qui babillait, en tendant ses petites mains dans sa direction. Lila se mit à rire à son tour, folle de joie, et activa le cristal d'appel pour signaler la fin de son examen. En attendant l'arrivée de l'examinatrice, elle lui enfila une couche en tissu moelleuse et lui glissa tendrement une tétine dans la bouche. La fée anémone arriva rapidement et s'approcha de la petite silhouette qui gigotait énergiquement dans le berceau. « Oh, mais voilà un adorable petit bout de chou. Vous avez réussi à lui donner vie. Voilà qui est très prometteur. Voyons cela de plus près. » L'examinatrice tourna autour du bébé, lançant plusieurs enchantements pour vérifier sa santé et sa personnalité, relisant le dossier de commande. Finalement, après un quart d'heure qui sembla une éternité pour la petite apprentie, la fée claqua la langue avec satisfaction. Aspirante Lila, je vous félicite. Vous venez de réussir avec brio votre examen de passage à l'âge adulte. Vous êtes désormais une fée de la natalité à part entière. C'est vrai? Vraiment? Oui, mon enfant. Votre premier bébé est magnifique et en parfaite santé. De plus, son apparence et sa personnalité correspondent parfaitement au cahier des charges. Je vais mandater une cigogne pour qu'il soit livré sur le champ. Les parents de cette petite merveille l'attendent avec impatience. Des étoiles plein les yeux, Lila observa l'oiseau majestueux se poser sur la terrasse de l'atelier, un petit panier en osier entre ses serres. La fée anémone emmaillota le bébé dans une couverture et le déposa dans le panier, avant de donner l'adresse à la cigogne. Celle-ci claqua du bec, puis s'envola sous les rires de l'enfant. « En voilà un bébé énergique. Cela fait plaisir à voir. Mais je me pose une question. Où avez-vous mis l'interrupteur ? » Oups !